Bonjour à tous. J'anime ce matin un webinaire Roseau sur les marchés de l'énergie en compagnie de Quentin, Quentin Godego, responsable du pôle financement. Quentin Godeco, donc responsable du pôle financement. Pôle financement chez Roseau intègre les activités de programme C2E, de fiscalité énergétique et d'achat d'énergie qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc tout ce qui permet de subventionner la performance énergétique. Et de mon côté, Antoine Lozakmer, moi je suis chef de projet énergie chez Roseau. Je travaille notamment sur les achats. Donc on va ce matin se concentrer, je vais passer mes slides, j'y arrive, sur les actualités du marché de l'énergie. Vous parlez des tendances et des différentes actualités, des évolutions qu'il y a eu sur les derniers mois, notamment sur les principales commodités, pétrole, gaz naturel, CO2 et électricité. On fera un focus aussi sur la partie réglementaire, les différentes actualités sur le dispositif de l'AREN, les nouveautés et les résultats d'enchères sur le prix de la capacité, l'influence des C2E sur les prix à venir, notamment sur la partie électricité et gaz, et la nouveauté en discussion sur l'abattementure pour les sites électro-intensifs. On a décidé, comme les derniers webinaires, de commencer par l'actualité des marchés et les évolutions réglementaires pour se laisser un temps de questions-réponses en fin de présentation. Et pour ceux qui veulent rester, une présentation de Roseau sur nos activités et comment on peut vous accompagner sur la partie achat d'énergie, mais pas que. Parce que Roseau, comme vous le savez, est un cabinet de conseil en efficacité énergétique. Et on accompagne des industriels et autres secteurs d'activité sur l'intégralité de la chaîne de valeur énergie. Donc on a encore des participants qui nous rejoignent. Je vais attaquer sur la partie actualité des marchés. Et on commence, comme les dernier webinaire sur le pétrole. Pétrole qui est la commodité principale qui va régir les marchés encore du gaz et du coup plus indirectement de l'électricité. Donc on va faire sur chaque commodité un focus sur les actualités et un point sur les conséquences et les prévisions Roseau pour les marchés futurs. Sur le pétrole aujourd'hui, je voulais vous reparler du contexte historique. En 2020, vous le savez, on a eu deux chocs sur le pétrole, un choc d'offres et un choc de demande qu'on vous présentait lors des derniers webinaires qui ont fait s'effondrer les prix à des niveaux plutôt bas, autour de 20 dollars le baril au cœur de la pandémie de Covid. On était sur le choc de demande, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur une consommation à 90 millions de barils par jour contre 100 sur les années précédentes. Donc vraiment une demande qui avait chuté de 10%. Depuis ce milieu d'année 2020 et sur la fin d'année, on a un optimisme qui est revenu avec l'arrivée sur le marché des vaccins et un peu d'optimisme sur la sortie de crise qui ont permis à ce marché du pétrole de remonter. C'est une remontée aussi qui est régulée par les accords de l'OPEP. Aujourd'hui, l'OPEP est toujours sur un accord de régulation du nombre de barils en circulation sur le marché. Aujourd'hui, on a une réduction d'un peu plus de 7,5 millions de barils par jour par rapport au niveau enfin, oui, pré-crise sanitaire. Il faut noter aussi que ce début d'année a marqué une position renforcée de l'Arabie Saoudite dans l'OPEP. L'Arabie Saoudite a volontairement réduit sa production de barils d'1 million supplémentaire pour avoir la main mise sur les pays de l'OPEP, à être en position de force pour la négociation. Donc l'équilibre actuel entre l'offre et la demande nous amène à un niveau de prix qu'on voit sur ces derniers mois autour de 60-65 dollars le baril, avec un pic à 70 qui paraissait un peu surestimé par rapport à l'équilibre actuel des cours. L'Arabie saoudite, avec sa position de force, a accepté sur la réunion de mars de l'OPEP à la Russie et au Kazakhstan d'amener des barils supplémentaires à partir d'avril sur le marché, mais a toujours ce levier d'1 million de barils qui permettra de maintenir des prix à des niveaux 60-65 dollars, comme on vous disait, sur le court terme.
Donc sur nos prévisions pour le baril court terme et plutôt sur ce corridor de prix autour de 65 $. Mais l'information importante qu'on voulait vous transmettre et qu'on avait déjà anticipé sur les précédents opus du webinaire, c'est que la crise du Covid a accentué un déficit d'investissement qui était déjà présent depuis 2014, mais qui a vraiment drastiquement chuté les investissements en termes de recherche de nouveaux puits ou de maintien en activité des puits de pétrole, ce qui, à terme, amène une réduction tendancielle de l'offre du pétrole. On se retrouve avec des niveaux d'investissement en 2020 qui sont de l'ordre de 300 milliards de dollars, pardon, contre 800 milliards dans les années 2014-2015. Donc on a vraiment une chute impressionnante du niveau d'investissement qui tend à faire penser que le pic pétrolier est derrière nous. On a encore des analystes qui ont sorti des nouvelles données, notamment aussi sur la Russie, qui est dans le même cas de figure, avec un pic pétrolier qui serait passé aussi pour la Russie sur 2019-2018. En plus de ça, une volonté politique de décarboner, donc de réduire en tout cas l'impact environnemental, ce qui va amener des politiques qui vont freiner les investissements encore sur ces ressources-là. Donc on se retrouve sur un horizon plutôt 5 ans avec un déficit d'offres à venir. Côté demande, l'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport la semaine dernière prévoyant cette fois-ci une augmentation encore de la demande, pardon, jusqu'en 2026. Malgré la crise sanitaire, aujourd'hui, les efforts ne sont pas assez suffisants pour faire cette transition énergétique et sortir des énergies fossiles. Donc on peut s'attendre à une augmentation encore de la demande si tout va bien, point de vue crise sanitaire, jusqu'en 2026 avec une offre qui, elle, se limite, ce qui nous amène à penser qu'à horizon 2 ans, le pétrole ne peut que monter pour atteindre un prix d'équilibre autour de 80-100 $, qui serait un prix suffisant d'incitation d'investissement un peu limité, mais pour combler cette demande jusqu'en 2026 et la réduction de l'offre qu'on a évoquée avant. C'est des analyses qu'on propose chez Roseau, mais qui sont partagées de plus en plus. On a aussi Patrick Pouyanné de Total qui avait fait ses annonces début d'année avec il annonçait 10 millions de barils par jour en moins à horizon 2025. Donc c'est important de bien comprendre que si on a un pétrole qui monte à horizon de 2 ans, donc 12-14 mois post-crise sanitaire, on risque d'avoir les mêmes tendances sur les autres marchés. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le gaz naturel est toujours indexé sur le pétrole, sur les contrats long terme. Donc, une tendance haussière à moyen terme du pétrole entraînerait aussi les prix du gaz et en chaîne de valeur. On reparlera après sur la partie électricité, mais l'ensemble des autres commodités que vous pouvez consommer à votre niveau. Pour le gaz, un focus un peu plus précis sur l'actualité. Ce début d'année, on a eu des vagues de froid en Europe qui ont amené des stocks européens qui sont plutôt faibles par rapport au niveau des années précédentes, ce qui a amené les prix à monter sur ce début d'année 2021. On avait aussi la priorité des imports GNL, des exports qui étaient plutôt axés vers le marché asiatique, plus compétitif pour les cargos de GNL. Donc on s'est retrouvé ce début d'année avec une augmentation assez importante du gaz, qui est passé de 15 euros en moyenne sur la fin d'année 2020 à 17 euros, 18 euros en ce moment pour la livraison à l'année prochaine. Cependant, nous, on reste sur l'analyse qu'on avait préconisée au dernier webinaire, c'est-à-dire on a quand même un gaz qui est compétitif si on regarde un peu plus dans le rétroviseur par rapport aux années 2018 notamment. On est sur des niveaux de prix qui sont corrects et pour nous, ça vaut toujours le coup, si ce n'est pas déjà fait pour vous, d'aller contractualiser des fournitures sur du long terme à des prix qui peuvent être majoritairement ceux actuels, mais pourquoi pas aussi laisser une partie fluctuante dans votre fourniture pour bénéficier des baisses plus ponctuelles des cours court terme.
comme le pétrole, hein, à long terme, on estime plutôt une augmentation de ces cours du gaz à horizon 2023-2024. Le conseil est aussi d'acheter long en ce moment et aussi conforté par le graphe que vous voyez en bas sur les produits de livraison 22, 23, 24. On est en ce moment en backwardation. Le produit 2022 est encore plus cher par rapport au risque hivernal qu'on a en ce moment. Donc pourquoi pas, si c'est pas déjà fait, aller chercher des produits et des fournitures à horizon 3 ans. Voilà pour les analyses sur la partie gaz et pétrole. Quentin, je te laisse prendre Parfait. le discours sur le Ça CO2. marche. Du coup, effectivement, si on regarde l'historique sur ce marché du CO2, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que durant les derniers jours, les dernières semaines, on a un prix du CO2, donc de la tonne carbone, qui a franchi ce seuil symbolique de 40 euros la tonne. Et on voit sur le premier graphique, effectivement, qu'on était sur un seuil d'équilibre plutôt autour de 25 euros la tonne depuis le début de l'année 2019, avec bien sûr une baisse liée notamment au premier confinement. Mais on était sur ce tunnel de prix entre 20 et 30 euros la tonne. Donc là, on a un prix de la tonne CO2 qui a très clairement augmenté et c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est à très court terme, ce marché du CO2, il regroupe aujourd'hui les principaux producteurs d'électricité et industriels à l'échelle européenne. Et on rentre dans la fin de la troisième phase de ce marché du carbone, où les industriels et les producteurs, donc les acteurs de ce marché, doivent réconcilier leurs objectifs de réduction de CO2, soit par l'achat ou soit par la vente de crédits carbone. Cet achat ou cette vente doit se faire avant le 30 avril 2021. Par rapport à la fin de la période qui était en 2020. Donc, on laisse 4 mois supplémentaires pour acheter ou revendre, pour égaliser les stocks. Et on s'aperçoit effectivement que le marché est plutôt court et qu'on a plutôt des achats de quotas CO2 plutôt que de la vente. Du coup, on a un effet direct sur la demande qui augmente à très court terme sur ces quotas CO2. Cette hausse de la demande, elle est aussi très clairement, elle est affectée par le début de cette phase 4 du marché UETS qui se passera de 2021 à 2030, où le nombre de quotas en circulation, le nombre d'allocations gratuits va être drastiquement réduit. Donc on va avoir une hausse de la demande, mais aussi une baisse de l'offre sur les prochains mois. Cette baisse de l'offre, elle est aussi liée à l'adoption de l'objectif de moins 55% à l'horizon 2030 d'émissions de CO2 par le Conseil de l'Union européenne. On rappelle que jusqu'à présent, ces targets étaient plutôt fixés à moins 30%. Donc, on a un équilibre offre-demande qui, à très court terme, est complètement biaisé sur ce marché du CO2 et qui est encore plus renforcé par l'entrée d'opérateurs financiers comme des fonds d'investissement, comme des banques, qui viennent acheter ou vendre ces quotas CO2 et qui viennent notamment faire des achats spéculatifs. On pense notamment à plusieurs articles qui annonçaient la tonne de CO2 à plus de 50 euros ou à plus de 100 euros la tonne à la fin de l'année. Ça vient renforcer ce sentiment spéculatif sur les marchés. Donc on a un effet et on a une additionnalité sur les drivers qui font que le prix du CO2 monte très fort en ce moment. La question se pose, qu'est-ce qui va se passer à court et à moyen terme? À très court terme, on pense très clairement que cette hausse du prix du CO2, elle est un peu surestimée par rapport à ses véritables fondamentaux. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, quand on va quand on va passer ce cap du 30 avril, donc de la période de réconciliation d'achat et de vente des quotas CO2 pour la troisième phase, que le marché va être un petit peu moins tendu et on va potentiellement voir une correction sur ces prix du CO2. À plus long terme, le sentiment est tout autre, c'est-à-dire que OK, effectivement, on a des prix qui ont très clairement augmenté depuis le mois de janvier, mais on anticipe encore que ces prix montent, notamment liés à tous ces objectifs climat, de transition énergétique, et potentiellement, on se dit qu'un prix de la tonne CO2 pour vraiment donner un signal prix à ces acteurs, donc producteurs d'électricité et industriels,
de réduire leur consommation et leurs émissions de CO2, il faut vraiment que la tonne de CO2 soit à un niveau de prix conséquent, qu'on ait un signal prix pour arrêter d'émettre ou pour réduire ses émissions. Et donc, on pense que ce prix du CO2 pourrait très clairement continuer d'augmenter à long terme autour de 50-60 euros la tonne. Voilà un petit peu ce sentiment. Donc, à court terme, effectivement, une possible correction à partir plutôt de mai et de juin. Et à long terme, plutôt rester sur des prix élevés, voire voir une continuité dans l'augmentation des prix. Donc maintenant qu'on se dit ça, il faut rappeler le pourquoi on regarde le prix du CO2. Le prix du CO2, il rentre directement dans la constitution des prix de l'électricité. Alors pourquoi on fait juste un petit rappel. Ce prix d'électricité, il est basé sur ce qu'on appelle la courbe d'order merit. Donc le prix de l'électricité va être défini par le coût moyen, le coût marginal de production le plus cher de la centrale qui l'exploite. C'est-à-dire que aujourd'hui, le prix de l'électricité, il va être défini, par exemple, en hiver, par le coût moyen d'une centrale à gaz ou le coût moyen d'une centrale au charbon. Et quand on produit par gaz ou par charbon, eh ben, on intègre ces prix du CO2 parce que ça pollue énormément. Donc c'est pour ça qu'on a une corrélation aujourd'hui quasi parfaite entre le prix du CO2 et le prix de l'électricité. On a près de 93% sur les derniers mois de corrélation entre ces deux commodités. Donc très clairement, aujourd'hui, si vous voulez regarder ce qui se passe sur le prix de l'électricité, vous regardez juste ce qui se passe sur la tonne CO2. En plus de cela, les autres commodités, comme Antoine l'a décrit tout à l'heure, sont en pleine évolution. Donc, on a une forte augmentation. Donc, si on se dit qu'on a une augmentation sur le prix du pétrole, une augmentation sur le prix du gaz et une augmentation sur le prix du CO2, on n'a pas parlé du charbon, mais il y a également une augmentation du prix du charbon. Et ben, directement, ce prix de l'électron va augmenter sur les marchés. En plus de ça, à court terme, on a une production nucléaire qui est assez faible, liée notamment au décalage des maintenances qui aurait dû avoir lieu à l'été dernier, mais à cause du Covid, ont été décalés sur les années 21-22. Donc on anticipe qu'à minima, il y aura RTE anticipe qu'à minima, il y aura une baisse de la production nucléaire de 15% en 2021-2022. Donc là, on vous les a pas présentés, mais sur les produits très court terme, il y a effectivement également cette hausse des prix. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur le marché de l'électricité, on voit très clairement qu'on est passé d'un peu plus de 50 euros par mégawattheure au début de l'année à plus de 55. On est même sur le prix de clôture d'hier à plus de 56 euros par mégawattheure sur la livraison 2022. Qu'on a une forte augmentation qui est liée au driver qu'on a décrit jusqu'alors, mais que on a, comme sur le gaz, un marché qui est en backwardation, c'est-à-dire que la livraison 2024 et la livraison 2023 sont beaucoup moins chères aujourd'hui que la livraison 2022. Ça indique bien qu'il y a une brique de risque qui est mise dans le prix 2022 qui n'existe pas aujourd'hui sur 2024. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur la partie CO2, c'est ce qui se passe sur la partie production nucléaire. Et donc, on a un marché qui, effectivement, sur 2022 est très cher, mais qui, si on regarde ce qui pourrait se passer sur le marché on a un prix d'électricité qui est très cher sur 2022. Si on regarde ce qui pourrait se passer sur le marché du carbone, on pourrait aussi avoir une correction après la phase de réconciliation, donc à partir de mai-juin. Donc ça, c'est vraiment à très court terme sur ce prix 2022. Maintenant, ces prix, on peut aussi aller chercher des échéances un petit peu plus lointaines sur 2023, voire sur 2024, ou 2024, on est à 50 euros par mégawattheure. Donc, également s'intéresser aux échéances longues pour pouvoir effectivement avoir une certaine visibilité budgétaire. Alors, peut-être pas sur toute partie de votre prix, mais peut-être sur une part, par exemple, qui n'est pas éligible aujourd'hui à l'arène. C'est aussi l'occasion, avec des prix qui sont au-dessus de 50 euros par mégawattheure, de s'intéresser directement à des contrats de long terme, notamment de production renouvelable, ce qu'on appelle des PPA, où on a des prix qui sont autour aujourd'hui des prix de marché à 10 ou 15 ans.
Donc ça fera, on pense hein, avec Antoine que on fera un webinaire à ce sujet sur la partie achat vert, soit sur des garanties d'origine, soit sur des PPA en sortie d'obligation d'achat ou du PPA additionnel. On fera un webinaire dans les semaines prochaines, mais ça vaut d'ores et déjà le coup de s'intéresser à ce mode de sourcing qui aujourd'hui est corrélé et puis n'est pas plus cher qu'un achat sur le marché. Si on doit donner un peu une conclusion générale sur les tendances de marché, on est clairement sur, à horizon 3, 4, 5 ans, sur une hausse de fond de l'ensemble des commodités. Les deux causes principales, c'est justement ce pic un peu énergie fossile qui est derrière nous et qu'il va falloir compenser, et cette transition énergétique qui est accélérée. Tout ça dans un contexte de pandémie et de crise économique. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Il faut surveiller la vaccination et les effets de sortie de crise sanitaire, qui sera pilotée, hein, cette sortie crise sur les marchés, comme je disais, pendant 12 à 18 mois. Et à partir de là, la transition énergétique doit s'accélérer. Ça fait partie des politiques maintenant mondiales, c'est des choses qui sont plutôt assumées. Donc on va aller vers de plus en plus de renouvelables. Cette transition va devoir se ressentir aussi sur les marchés financiers. Et pour ça, du pétrole cher et des commodités chères seront aussi un facteur facilitateur pour cette transition énergétique. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit sur l'analyse des marchés, à poser vos questions dans le chat. On prendra un temps en fin de présentation pour revenir sur vos questions et vous aiguiller au mieux sur vos interrogations. On passe maintenant sur la partie réglementation. Comme je vous l'ai dit en introduction, on fait 4 focus. Un focus à Rennes pour entrer dans la continuité du discours qu'a donné Quentin sur l'électricité et sur la stratégie d'achat qui est adoptée en prenant en compte ce mécanisme français qui permet d'avoir un prix un peu plus compétitif que sur les marchés de gros. L'actualité sur les prix de capacité, la nouveauté sur les certificats d'économie d'énergie avec la mise en œuvre en 2022 de la 5e période et une nouveauté en discussion sur l'abattement turp. Concernant l'Arenh, donc pour rappel, c'est un mécanisme qui permet pour les entreprises et pour les industriels de bénéficier d'une partie de votre fourniture d'électricité à 42 euros par mégawattheure, sous réserve d'atteinte ou de non-atteinte d'un plafond national sur l'ensemble de la demande à Rennes qui sont réalisés par les fournisseurs alternatifs. Aujourd'hui, ce mécanisme est en discussion pour être revu. Il va tenir jusqu'en 2025, hein, c'est prévu comme ça. Par contre, la Commission européenne veut veut le modifier pour maintenir par rapport à l'autorité de la concurrence, pour maintenir une certaine compétitivité et une équité entre les acteurs. Cette modification, elle doit être couplée avec le projet Hercule que vous avez peut-être déjà entendu, qui vise la scission d'EDF en deux parties, une partie production et une partie fourniture. On est le 25 mars, donc presque en avril, et on n'a toujours pas de certitude sur les modalités d'application pour la fourniture 2022. Aujourd'hui, on est toujours sur les 100 TWh et les 42 euros, mais demain, quels vont être les critères? On estime, et les bruits de couloir font écho, d'un plafond rehaussé à 150 TWh, donc moins de risque d'écrêtement, mais par contre, un prix qui serait monté de 42 à 48 euros par mégawattheure, donc 6 euros de hausse sur cette part à Rennes. On est toujours dans le flou, on attend une réponse rapide, mais pour l'instant, ça vous donne des difficultés, en tout cas, ça amène une inconnue supplémentaire pour la stratégie d'achat d'électricité. Les aléas de l'arène, quels sont-ils? C'est cette règle du jeu qui est en train d'être vue, l'écrêtement toujours qu'on doit toujours estimer et anticiper pour éviter d'avoir une mauvaise surprise sur son prix d'électricité en fin d'année. Donc aujourd'hui, notre conseil sur l'arène, c'est d'essayer
de prendre ce qui est à prendre, donc les bénéfices à 42 ou à 48 euros, et d'intégrer une clause de swap marché pour pouvoir revenir sur les prix de marché si jamais les conditions sont désavantageuses et qu'on se retrouve sur des prix qui sont plus hauts qu'annoncés, comme les 48. Il faut trouver l'équilibre entre le marché et l'arène. Donc c'est pas chose forcément évidente et c'est pour ça que cette clause de swap marché elle est importante. Dans tous les cas, donc là, je vous ai mis un rappel sur l'historique des demandes. On est sur des niveaux de demande arène nationaux à 147, 146 TWh les 2 dernières années, donc un niveau plutôt constant. On anticipe, si la mouture reste identique pour l'application 2022, un niveau d'écrêtement qui serait similaire pour 2020, la fourniture 2022. Donc, voire supérieur, autour de 150 TWh de demande pour 2022. Donc, si la mouture reste à 100, il va falloir encore une fois anticiper le risque d'écrêtement en amont et pourquoi pas demander à votre fournisseur comment faire à travers soit l'achat de blocs complémentaires, soit des clauses qui pourraient vous permettre de revenir sur des prix de marché à des conditions négociées. Souvent, on se retrouve à des tarifs qui sont les tarifs post-écrêtement, première quinzaine de décembre, qui est historiquement pas très avantageux parce que sur des mois d'hiver où il y a des risques aussi sur les marchés. Donc, essayez d'anticiper cette partie-là. Quentin, est-ce que tu fais le Ouais. focus sur Je vais, la je vais capacité? Oui. revenir juste sur la partie arène. Très clairement, ça Oui. va être la question centrale de vos achats pour l'année 2022. La première reco, comme le disait Antoine, c'est de suivre ce qui va se passer sur l'arène, mais c'est d'être déjà en capacité de pouvoir réagir vite. Réagir vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un contrat qui couvre cette année 2022 et qui vous permette de faire certaines choses. Les fournisseurs aujourd'hui savent faire effectivement des achats de blocs complémentaires, des options qui vous permettent de renoncer à l'arène ou de vous assurer contre un écrêtement maximal. Donc c'est des choses à regarder. C'est des choses à challenger auprès de votre fournisseur, mais il est clair que aujourd'hui l'arène, que l'arène soit à 42 euros ou que l'arène soit à 48, l'arène semble aujourd'hui encore plus avantageuse que les prix de marché. Notamment Mm. puisque ce prix de l'arène intègre aujourd'hui les garanties de capacité, ces garanties de capacité dont le prix a fortement augmenté pour l'année 2020, puisqu'on était sur un prix PRM, donc la moyenne des enchères de l'année N-1, à plus de 33 000 euros par mégawatt. Et on voit aujourd'hui que sur les premières enchères de 2022, on est quand même sur des prix qui sont relativement plus faibles. On est toujours plus élevé que 2020, mais on est sur une augmentation un peu plus continue que ce qu'on avait, qu'on avait connu, notamment entre 2019 et 2020. Donc voilà, on a eu pour l'année 2021, on se le rappelle, des enchères assez compliquées à comprendre, avec beaucoup de volume, avec des prix à plus de 45 000 euros par mégawatt sur le résultat final des échanges. Donc d'une part, il faut bien que on espère que vous avez bien pris en compte cette augmentation du prix de la capacité sur l'année 2021. Maintenant, pour 2022, se pose la question, c'est de bien intégrer ce prix dans votre arbitrage, même si on n'aime pas ce mot, entre l'arène et les prix de marché. Et d'autre part, c'est de pouvoir, avec votre fournisseur, si au lieu de sourcer via une moyenne des enchères, qui est la clause un petit peu standard dans les contrats de fourniture, si vous pouvez pas sourcer soit directement via une enchère spécifique, soit sur un prix OTC que votre fournisseur vous proposera. Le deuxième point, c'est toujours de regarder cette partie effacement où vous pourriez faire certifier vos capacités d'effacement sur les jours PP1, PP2 en échange d'une rémunération. Cette rémunération serait en lien avec ce prix de référence de la capacité, donc qui est en forte augmentation sur les dernières années. Tu peux passer à la suite. Focus sur les C2E. Alors on change complètement de sujet, mais ce prix du CO2, du C2E, pardon, notamment aujourd'hui pour les, ça va pas être le cas pour les industriels. Alors peut-être indirectement, on va le voir à la fin, mais on va plutôt parler aux collectivités ou au secteur tertiaire.
vous payez aujourd'hui une grosse partie de votre facture sur une ligne qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, ce surcoût aujourd'hui pour l'électricité peut représenter 4 ou 5 euros par mégawattheure. Et pour le gaz, on est plutôt sur du 2 ou 3 euros par mégawattheure sur votre coût du gaz ou de l'électricité. On arrive à la fin de l'année sur la fin de la quatrième période des C2E et on rentre donc dans une nouvelle période qui commencera du 1er janvier 2022 euh, et dont les textes sont en train d'être arrêtés. On n'a pas encore la validation définitive des textes, mais ces textes disent quoi pour le moment? On partirait sur une hausse de 12,5% des obligations par rapport à l'année, à la période, à la quatrième période. On partirait également sur une différenciation selon le type d'énergie, donc c'est le tableau que je vous mets juste à droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs d'électricité verraient leurs obligations réduire de 11%, quand les obligations des fournisseurs de gaz naturel verraient leurs obligations augmenter de plus 51%. On va voir que ça va avoir un effet direct sur votre facture. Si on revient sur cette cinquième période des C2E, on aurait donc toujours les industriels ne seraient pas pris en compte dans ce calcul de l'obligation et la franchise qui était aujourd'hui en deçà de laquelle les fournisseurs d'électricité ou de gaz n'étaient pas dits obligés au sens du mécanisme des C2E va être réduite à 300 gigawattheures en 2022, 200 gigawattheures en 2023 et 100 gigawattheures en 2024. Donc, euh, l'avantage concurrentiel que pouvaient avoir des petits fournisseurs aujourd'hui va tendre à disparaître au fil des ans. Donc il va falloir regarder du coup comment ça va pouvoir se passer pour vous si vous avez des contrats de long terme, si vous avez déjà fixé vos contrats pour 2022, vous avez pratiquement nécessairement, vous allez avoir des revalorisations de vos prix. Alors, ces revalorisations, elles seront au regard des coefficients réglementaires qui sont énumérés juste au-dessus. Donc, vous allez avoir vraisemblablement une baisse sur votre facture d'électricité, mais une grosse hausse sur votre partie gaz naturel. Donc, si on se base sur un prix Mm. du C2E, un prix moyen à 8 euros par mégawattheure Qmac, vous allez avoir une baisse de votre prix de l'électricité de 60 centimes d'euros par mégawattheure, mais une hausse assez substantielle du prix du gaz naturel de 1,5 euros. Donc ça, c'est à si vous avez déjà négocié vos prix pour 2022. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas négocié leur prix, on a actuellement une baisse du cours du C2E. Alors pourquoi du prix facialement? Puisque cette hausse de 12,5%, en fait, elle est assez limitée. On anticipe que les fournisseurs aient déjà assez de stock sur la quatrième période pour pouvoir déjà être en bonne voie de réaliser les augmentations de leurs obligations pour la cinquième période. Et ce qui fait que le marché du CO2, ce qu'on appelle, il est un petit peu long, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs aujourd'hui et des obligés et des délégataires qui, à l'annonce de ces nouvelles obligations, revendent massivement leur coût leur certificat sur le marché, puisqu'ils en ont un peu trop par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Ils anticipaient plutôt une augmentation des obligations de près de 50%, comme c'était le cas il y a encore, dans les discussions, il y a encore de cela un an. Donc le marché est un petit peu long. Donc le prix en euros par mégawattheure Qmac, lui, diminue en ce moment. Donc si vous n'avez pas fixé vos contrats encore sur les années prochaines, donc 2022, 2023, 2024, au lieu d'avoir un prix à 8 euros par mégawattheure Qmac, vérifiez bien que aujourd'hui les prix sont en forte baisse, on peut le dire, et donc qui vous intègrent bien ces nouveaux prix dans leurs propositions. Et de ça, c'est un effet indirect. Veillez bien à intégrer ces prix dans vos négociations avec les fournisseurs. Quand vous comparez un fournisseur à un autre, veillez bien à ce que à comparer et à intégrer aussi le prix des C2E, et notamment sur les longues périodes, puisqu'il y aura une diminution de la franchise au fil des ans. Je rappelle bien, Quentin, que la partie facture à électricité et fourniture, donc gaz et électricité, des C2E, est uniquement imputée
au secteur non industriel. Hein. Exactement. Donc, pour bien être clair. Et pour les industriels, cette slide, elle est aussi intéressante sur la partie, cette fois-ci C2E, sur les bénéfices que peuvent générer les C2E à la réalisation de travaux. Là, vous êtes incité à faire des travaux et vous pouvez bénéficier de primes. Alors là, c'est tout secteur, hein, c'est pas juste les industriels. On avait des prix auparavant à 8 euros qui sont redescendus à 6 euros par 6,5 euros. On estime plutôt à moyen terme une nouvelle hausse de ces prix C2E. Donc aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour les investissements en termes C2E. On devrait retrouver des prix plus intéressants d'ici la mise en œuvre de la 5e période. C'est OK pour toi, Quentin, sur cette Tu slide? peux passer à la suite. Allez. Autre sujet, l'abattement de TURP. Aujourd'hui, vous devez savoir que le TURP représente sur la facture d'électricité un gros quart de votre prix, de votre facture finale. Depuis 2017, on a un dispositif pour certains industriels, dits électro-intensifs, qui permet de bénéficier d'un abattement de ce TURP de 5 à 90%, hein, ça dépend vraiment de plusieurs critères, mais un abattement qui peut être conséquent, avec des critères d'éligibilité qu'on catégorise souvent sur trois items, technique, économique et de performance énergétique. Technique, parce qu'à date, pour pouvoir bénéficier de cet abattement de TURP, il faut être relié au réseau de transport, donc directement à RTE, donc un gros consommateur, et avoir un volume de consommation aussi minimum. Il y a des critères économiques, avoir une intensité énergétique élevée. Alors l'intensité énergétique et ce qu'on appelle aussi être électro-intensif, c'est quand vous payez une part importante d'électricité par rapport à la valeur ajoutée que vous générez dans votre entreprise. Donc tout ça, c'est pour les industriels. Hein. Il faut être exposé à la concurrence internationale. Et l'autre volet, pour pouvoir bénéficier de cet abattement TURP, c'est de s'engager dans la performance énergétique à travers une certification ISO 50001, le management de l'énergie, et la mise en place d'un plan de performance énergétique. Donc tous ces critères cumulés permettent à date à certains industriels de bénéficier d'un abattement de ce TURP qui représente, comme je disais, un gros Antoine, quart de la facture. je pense qu'il faut rappeler Oui. effectivement qu'avec ces critères d'éligibilité, seuls étaient concernés les gros industriels électro-intensifs ou dits hyper électro-intensifs, où l'abattement de ce Mhm. TURP pouvait représenter de 5% à 90% d'abattement, au regard notamment des critères économiques et techniques. Et on va voir effectivement juste dans la slide d'après que potentiellement ces critères vont être un petit peu plus ouverts et l'ensemble des clients, on va être gros consommateurs encore, mais pas mal de clients vont pouvoir, pourquoi pas, prétendre à cet abattement TURP. C'est ça, il y a une ouverture, en tout cas une discussion sur l'ouverture des vannes sur ce dispositif d'abattement de TURP. Pour l'instant, on était vraiment sur les industriels de consommation et de valeur assez conséquente. Aujourd'hui, on a une discussion d'ailleurs qui se tient ce jour d'un projet de décret en examen ce jour pour étendre et harmoniser au niveau des pratiques européennes. L'idée, c'est de supprimer le critère d'électro-intensivité et d'ouvrir aux industriels consommant plus de 10 gigawattheures. Donc, vraiment ouvrir les vannes. Pourquoi on vous met cette slide? Parce que vous pouvez être concerné. Donc, c'est une actualité qui est à surveiller. Ça peut vous permettre de faire des économies substantielles sur la partie électricité avec des prérequis. Et notamment, le prérequis, c'est de s'engager dans l'ISO 50001, parce qu'il faut être certifié, et ça ne va pas bouger. Il va falloir être certifié ISO 50001 pour pouvoir bénéficier de cet abattement. En plus, ce texte porterait sur une entrée en vigueur assez rapide, donc là, d'ici 5-10 jours. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais l'examen est ce jour. Du coup, une recommandation qu'on voulait vous apporter aujourd'hui, c'est que 2021, ça peut être 2021 et 2022, ça peut être un moment important
pour se lancer dans la démarche d'ISO 50001 de management de l'énergie. Parce qu'on a plusieurs facteurs et on va dire il y a un alignement des planètes économiques qui permettent de bénéficier d'aide pour cette mise en place de l'ISO 50001. On a cet abattement qui va vous permettre de, comme on disait, de faire des économies substantielles sur le TURP. Et on a toujours en place un programme qui s'appelle ProSemaine, que certains peut-être connaissent, qui est un programme qui permet de prendre en charge 20% de vos coûts d'accompagnement et de mise en place de l'ISO 50001 sur site. Ce programme est en vigueur jusqu'en 2022. Vous pouvez poser des candidatures jusqu'en 2022. Donc on se retrouve avec deux mécanismes d'incitation pour passer à l'ISO 50001. Je rappelle aussi que l'ISO 50001, c'est vertueux donc sur la performance énergétique. Ça permet de s'affranchir de son obligation d'audit réglementaire quand on est une entreprise industrielle ou autre de plus de 250 salariés ou 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions de bilan. Donc ça peut aussi permettre de s'affranchir de cette actualité réglementaire. Et dans les actualités en performance énergétique, vous pouvez aussi être concerné par le décret tertiaire qui vous oblige à réduire vos consommations par rapport à une référence sur votre périmètre tertiaire, même si vous êtes un industriel. L'ISO 50001, c'est un bon moyen de s'engager dans une démarche vertueuse d'efficacité énergétique pour remplir ses obligations réglementaires. Et l'abattement TURP amène un élargissement des gains, en tout cas des économies qui peuvent être générées par l'obtention de ce certificat. Donc, on vous préconise d'étudier la possibilité de bénéficier de cet abattement une fois les textes sortis et d'intégrer donc ces économies et subventions d'abattement de TURP sur un argumentaire pour la certification ISO 50000. Ouais, effectivement, Quentin, sur, tu sur voulais ajouter un complément? ProSMEN, je voulais juste parler de l'aide. L'aide, elle est aujourd'hui, si vous faites plus de 10 gigawattheures par an, donc pour prétendre à cet abattement TURP, elle sera de 40 000 euros. 40 000 euros, si vous avez un site ou plusieurs sites, mais ça couvre effectivement des accompagnements pour vous aider à mettre en place un système de management de l'énergie que Roseau, enfin sur lequel Roseau pourrait vous accompagner. Mais aujourd'hui, au-delà de cette subvention qui favorise la mise en place de l'ISO 50001, tous les feux sont au vert, c'est-à-dire que effectivement, vous êtes exempté des audits énergétiques. Vous pouvez travailler sur le décret tertiaire assez facilement avec cette certification pour avoir des objectifs et des plans d'action sur le long terme. Aujourd'hui, cette certification ISO 50001 est quand même bien valorisée en termes de communication, que ce soit en interne ou en externe, dans la société actuelle. Donc, on pense qu'aujourd'hui, cette certification ISO 50001, s'il y a un moment où vous devez la lancer, c'est soit en 2021, soit en 2022, très clairement. Voilà pour notre présentation sur la partie marché et les actualités. On a un quart d'heure pour se positionner sur vos questions, donc n'hésitez pas à faire part de vos interrogations dans le chat. On a accès aux questions. Pour l'instant, j'ai pas eu de questions, donc n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, on va passer sur une présentation de Roseau. Mais je vous laisse 5 minutes pour formuler, enfin, peut-être pas 5 minutes, mais vous m'avez compris, un peu de temps pour pouvoir formuler quelques questions qui peuvent être très précises sur vos contrats ou vos interrogations par rapport à ce qu'on a An- proposé comme slide sur Antoine, la régulation ou les Antoine, marchés, peut-être qu'en la attendant réglementation ou les marchés. enfin, de voir s'il y a des questions, on peut présenter Roseau. Mhm. Je te laisse la main. Ouais, pas de souci. Le temps de formulation des questions. Donc Roseau, je vous le disais en introduction, nous sommes un cabinet de conseil en efficacité énergétique existant depuis maintenant 10 ans, avec une volonté de se positionner en tant qu'indépendant sur le secteur. On est filière d'une société qui s'appelle Inventage, qui est une société de performance économique, et pour laquelle nous étions un service en 2010 appelé Inventage Énergie Environnement. Et depuis 2017, on a créé notre marque propre, Roseau, et aujourd'hui, nous comptons plus de 60-70 collaborateurs, même les slides ne sont pas à jour, parce qu'on a eu la chance d'être en croissance depuis 10 ans et de pas souffrir
de la pandémie sur notre activité pour 2020. Aujourd'hui, on est répartis sur l'ensemble du secteur français, hein, on maille l'ensemble du territoire et on a également une agence à Barcelone pour nos clients sur le territoire espagnol. Je vais me concentrer sur cette slide hein, qui récapitule nos métiers. On catégorise, nous, nos métiers et nos accompagnements sur 3 thématiques. Une thématique technique, accompagnement et une thématique financement. La partie technique, c'est nos activités qu'on pourrait qualifier de bureaux d'études, qui vont être menées notamment par tout ce qui va être audit énergétique et études techniques. Nous sommes en mesure de réaliser des audits énergétiques réglementaires sur tous les secteurs d'activité. On est qualifié pour l'industrie, le tertiaire et le transport. Et on mène aussi des audits volontaires pour approfondir et aller vers des études techniques plus poussées sur des systèmes énergétiques. En termes d'énergie renouvelable, on est capable de vous accompagner sur l'intégration et l'estimation du potentiel photovoltaïque sur vos sites, sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des chaufferies, des transformateurs, du froid, donc vraiment tout ce qui va être ingénierie énergétique. Ça, c'est notre partie bureau d'études qu'on nomme technique. On a une partie financement à laquelle Quentin et moi appartenons, notamment sur les achats d'énergie et les écotaxes qui font l'objet du webinaire aujourd'hui. On accompagne et on externalise à plus ou moins d'importance la partie achat d'énergie. Donc, on peut vous accompagner sur la mise en place de la stratégie, sur la réalisation de la consultation, la mise en œuvre des contrats que ce soit pour l'électricité, le gaz, et éventuellement aussi sur vos marchés CO2 et les études techniques TICFE, CSPE, enfin TICFE et TICGN sur les écotaxes. Toujours sur le volet financement, nous sommes un acteur indépendant des certificats d'économie d'énergie pour lesquels on va vous proposer des solutions clés en main de montage de dossiers. Si vous avez des projets, que ce soit des petits projets ou des gros projets d'efficacité énergétique, on va pouvoir vous chiffrer et quantifier les certificats d'économie d'énergie, aller chercher pour vous une offre compétitive en termes de prix et de modalités de financement et vous fournir l'ensemble du suivi, du montage jusqu'au paiement du dossier C2E. Depuis peu, nous accompagnons aussi sur les contrats de performance énergétique, pour les industriels qui ont mis le pied à l'étrier. Ça permet à vos prestataires heu, en tout cas d'être engagés dans la démarche de performance à travers des vraies obligations contraignantes. Donc on peut vous aider à mettre en place ce type de contrat pour solliciter vos prestataires pour vos futurs travaux. L'esprit de ce pôle financement, c'est de vous amener des économies financières pour investir dans l'efficacité énergétique. Pour aller plus loin, le pôle accompagnement, on vous aide principalement à la mise en œuvre de l'ISO 50001. Donc, comme le disait Quentin tout à l'heure, accompagnement qui peut être pris en charge par le programme ProSemaine, jusqu'à l'audit à blanc de certification. Et on permet aussi sur ces accompagnements, pour certains industriels, d'avoir ce qu'on appelle un pilote énergie externalisé, donc prendre une partie de la responsabilité du référent énergie qui est externalisée chez Roseau. On externalise notre veille énergétique à travers une plateforme de veille et on est acteur de formation qualifiée et certifiante en énergie, notamment la formation Pro-RFEI que vous devez connaître, référent énergie, qui est une formation subventionnée pour les industriels de moins de 300 salariés pour acquérir les bonnes pratiques du référent énergie en industrie. Donc on a vraiment une offre à travers ces 3 pôles d'expertise complète euh, sur l'efficacité énergétique pour vous proposer un accompagnement sur mesure et tout ça de manière indépendante et des fournisseurs et des installateurs. On a ici quelques références, donc on a des références sur tout secteur d'activité, je passe rapidement et je vais revenir sur les questions, parce que je vois que j'ai eu des questions. Alors, existe-t-il l'équivalent du TURP pour le gaz? Quentin, je te laisse répondre. Micro. Non, non, non. Ou si tu Oui, veux, ça s'appelle l'ATRD, Ok. l'ATRT. Donc, ça, au lieu de représenter 25% de votre facture, c'est un petit peu moins, ça représente 20% de votre facture en gaz. Mais de la même manière, pour les industriels, vous pouvez l'optimiser, soit en réduisant, en optimisant votre capacité journalière souscrite, euh,
enfin, c'est le moyen le plus efficace de l'optimiser actuellement, avec notamment également des impacts sur tout ce qui est coût de stockage. Mais oui, oui, ça existe bien sur la partie gaz. Trois briques hein, sur le gaz ou sur l'électricité, une brique énergie qui n'est pas réglementée, que vous pouvez négocier auprès de votre fournisseur, une brique transport, donc TURP pour l'électricité, ATRD, ATRT pour le gaz, et une brique taxe. Et sachant que ces briques transport et ces briques taxes sont des prix réglementés, mais ce sont des briques optimisables. Ouais. Sur ces sujets, on dispense de la formation hein, sur les achats d'énergie, donc on peut être Et aussi en mesure je prends la de question former suivante. sur Faut-il toutes une ces notions. consommation minimum pour demander des achats de blocs complémentaires aux Ouais. fournisseurs? Officiellement, non. Officieusement, oui, puisque pour acheter un bloc hein, sur les marchés, c'est un équivalent quand même de. Enfin, il faut, c'est par pas de normalement de 1 mégawatt. 1 mégawatt, c'est 8760 mégawattheures. Et donc, il faudrait pour ça que l'achat complémentaire couvre 8760 mégawattheures. Donc, il faudrait, je pense qu'à minima, vous fassiez 20-25 gigawattheures par an pour pouvoir souscrire à un bloc complémentaire. Sachant qu'il y a d'autres possibilités, il y a des fournisseurs qui vous permettent de mettre en place à plus petite échelle des choses pour pouvoir couvrir ce risque écrêtement, comme des assurances, comme des renonciations à l'arène contre une prime. Donc voilà, officieusement, c'est plutôt destiné à des consommateurs de plus de 15, 20, 25 gigawattheures. Mais en dessous, vous pouvez aussi faire des choses pour gérer ce risque écrêtement. Voilà. Voilà pour les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça va clôturer le webinaire, Non, Quentin, sauf si tu vas peut-être faire un petit mot non, mais c'est de que conclusion ou voilà, c'est penchez-vous. pour toi c'est OK? Aujourd'hui, il y a deux leviers hein, pour optimiser votre facture énergétique. D'une part, le prix, c'est le biais des achats, enfin c'est par les achats d'énergie, par l'analyse des techniques des écotaxes, par l'optimisation de votre transport, alors TURP ou ATRD. Et il y a un autre volet qui est la réduction de vos consommations. Donc, je pense que au sein de votre société, il faut se pencher hein, sur l'ensemble des thématiques. D'une part, de réduction de votre consommation, ou plutôt d'optimisation de vos consommations, et d'autre part, sur l'aspect optimisation du prix. Et dans les deux cas, on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. Notamment avec aussi les aides, hein. Pensez à solliciter les aides qui existent, privées, publiques. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi des aides, sur le plan de relance liées à la décarbonation. Donc on peut aussi vous accompagner sur ces sujets pour trouver l'ensemble des financements sur vos projets. Et ben si j'ai pas d'autres questions, je vais clôturer le webinaire. Donc je vous remercie pour, votre présence et votre écoute ce matin. J'espère que ça vous aura été instructif et utile pour prendre en considération vos futurs achats. On prévoit de refaire un webinaire achat à horizon 3 mois sur le rythme qu'on s'est fixé depuis l'année dernière. Et comme le disait Quentin, peut-être un focus plus précis sur l'achat d'électricité verte à venir, suivant les thématiques de webinaire qu'on va définir chez Roseau. Merci à vous, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez Merci pas à à nous tous. contacter si vous avez des Bonne fin de questions. journée. Au revoir.